Manifester le savoir-être avec les tâches. Le lien de confiance se développe selon la façon dont le professionnel adapte ses pratiques de travail en tenant compte des éléments de sa situation de travail conformément à ses responsabilités qui sont définies par les tâches prescrites qui lui sont affectées. Pour comprendre le rôle de la tâche dans le savoir-être, il faut être en mesure d'y situer la compétence professionnelle. La compétence professionnelle est plus grande que la somme des tâches à réaliser. Anciennement, la formation se concentrait sur la performance et l'habilité à réaliser les tâches d'un métier. Pour ce faire, il fallait contrôler les situations de travail pour qu'elles ne varient pas et ainsi permettre au travailleur de se concentrer uniquement sur la performance de sa tâche. Aujourd'hui, nous parlerons plus d'un professionnel que d'un travailleur. Le travailleur réalise des tâches, le professionnel adapte ses pratiques de travail à la situation où se réalisent les tâches. Le futur professionnel devra développer entre autres sa polyvalence, sa débrouillardise, son jugement, sa prévenance, etc. Nous ne sommes plus dans la technique, la méthode, le protocole ou l'instruction, mais dans la transformation des modèles de pratique proposés aux variables des circonstances des événements du contexte de travail qui se déroulent dans une situation. Il faut comprendre la situation pour manifester les savoir-être lors de la réalisation des tâches professionnelles. Cela implique qu'une formation centrée sur un modèle de transmission d'informations, de mémorisation et d'entraînement à l'habilité et à la performance est inadéquat pour le développement des savoir-être professionnels. Pour être en mesure de construire des situations de travail artificielles dans un milieu de formation, il faut être en mesure de comprendre les composantes d'une situation de travail dans un milieu réel. Il s'agira par la suite de transposer et d'adapter l'une à l'autre pour faire vivre à l'apprenant des conditions qui pourront le confronter à constater l'importance des savoir-être et à en percevoir l'incidence lors de leur manifestation. De la situation de travail, nous en extrayons l'ensemble des informations permettant ainsi de produire des savoirs. Ce que nous pouvons observer selon les tâches à réaliser, c'est le processus de travail et ses étapes. Ce processus détermine les grands invariants opératoires de la profession à laquelle viennent se regrouper les tâches sous la responsabilité du professionnel. Chacune de ces tâches comporte des pratiques prescrites qui décrivent la façon dont le travail devrait être réalisé. Ces pratiques prescrites se devront d'être adaptées selon les circonstances du contexte où sera réalisée la tâche. Nous en serons alors en présence de pratiques effectives. C'est dans cette confrontation de l'apprenant entre la pratique prescrite et son adaptation pour qu'elle devienne effective que le savoir-être vient prendre sa place en variant la temporalité de la tâche à réaliser. Moins nous disposons de temps pour réaliser une tâche, plus nous puisons dans ce que nous sommes au lieu de ce que nous savons. D'où l'importance de faire vivre ces situations pour favoriser le transfert de ce que nous savons dans ce que nous sommes. C'est le passage d'avoir des compétences à être compétent. Chacune des pratiques se décrit en opération et en instruction qui se traduisent par des gestes mentaux ou moteurs. L'ensemble de ces éléments permet de produire des informations qui permettront de construire les savoirs et ainsi de faire apprendre la profession. Le rôle du formateur est de reconstruire les éléments de la situation de travail réelle en situation de travail artificielle pour que l'apprenant puisse en faire l'apprentissage. Il faut déconstruire pour reconstruire. Lors de ce processus, il ne faut pas que l'apprenant s'égare dans les informations en perdant de vue la situation. Il ne faut pas non plus que le formateur égare l'apprenant dans les composantes de la situation en oubliant ce qui les lie. Le formateur doit comprendre le rôle de la situation de travail dans la compréhension de la tâche pour pouvoir amener l'apprenant à comprendre le sens de ses apprentissages et à manifester sa compétence. Pour l'apprenant, l'unité cognitive à apprendre, c'est le concept. Pour apprendre un concept, il faut en connaître la signification et le sens. La signification se retrouve dans le savoir et le sens se construit dans une situation de travail. L'apprenant doit donc passer du concept à l'action à travers la situation. C'est le passage de l'activité d'apprentissage à la tâche professionnelle. Pour que l'apprenant puisse développer sa compétence, il ne s'agit pas simplement qu'il mémorise l'information, mais il doit être en mesure de transposer ses savoirs dans l'action.
Il faut donc que l'information entre dans sa tête et en ressorte sous la forme d'une action adaptée à la situation. Le formateur devra donc considérer dans ses stratégies et les ressources qu'il développera pour les 3 savoirs les actions mentales propres au processus d'apprentissage. L'apprenant devra percevoir les concepts pour pouvoir les traiter et les comprendre. À partir des représentations qu'il construira selon sa compréhension, il sera en mesure de raisonner, c'est-à-dire d'induire, de déduire et de généraliser les informations pour être en mesure d'évaluer les incidences des circonstances sur ses pratiques et ainsi décider de la meilleure pratique dans les circonstances. Les décisions portent tout autant sur le savoir-faire à adapter que sur le savoir-être à manifester. La compétence professionnelle se retrouve à la jonction de la décision, de la pratique effective et de la situation où elle se déroule. Sans les tâches à réaliser et les situations, l'apprenant est privé du contexte qui lui permettrait de percevoir et de comprendre le sens et la pertinence des savoir-être et de pouvoir les développer.